Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, donc l'objectif est de mettre en place une GPO qui permettra de pouvoir imposer un fond d'écran unique sur tous les postes utilisateurs de notre Active Directory. Donc toutes les machines auront qu'un seul fond d'écran, l'unique. Alors, comment allons-nous faire? Voilà, premièrement, on va d'abord se concentrer sur notre serveur ici. Ce qu'on va faire premièrement ici, c'est de pouvoir créer un dossier, d'accord, qui sera au niveau de la racine dans notre disque C ici, qu'on va nommer fond d'écran. Voilà, donc je vais créer un nouveau dossier que nous allons appeler fond d'écran, d'accord. Voilà, le dossier est là. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que nous allons faire? Deuxièmement, ce qu'on doit faire, c'est que nous devons partager ce dossier afin que ce dossier soit accessible à tout le monde. Voilà, donc je fais un clic gauche, clic droit, je vais aller dans propriété, je vais aller dans partage, partage avancé, je vais cocher partager ce dossier. Au niveau des autorisations, je vais mettre le contrôle total, d'accord? Je vais appliquer, je vais faire OK. Je vais aussi appliquer, je vais faire OK. Ensuite, je vais me rendre dans partager, là. Je vais prendre tout le monde qui est là, d'accord? Je vais l'ajouter. Je vais lui donner l'écriture et lecture. OK. Ensuite, je vais partager et je vais cliquer sur terminer. Voilà. Je vais, on est où là? OK. Voilà, donc on vient de partager notre dossier fond d'écran. Donc le chemin réseau est là. C'est très important ce chemin réseau. On va, euh, on va utiliser cela tout à l'heure. Alors, je vais fermer. Je vais accéder à ce dossier. Deuxièmement, ce que je dois encore faire, c'est que je dois mettre un fichier dedans. D'accord? C'est-à-dire que la photo que nous voulons utiliser comme étant fond d'écran. Donc pour ça, je vais aller la chercher dans notre machine physique, dans la machine physique là. Je vais prendre par exemple cette photo là. Je vais arriver ici, là. OK. Voilà, on a ajouté notre photo dans notre machine virtuelle. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va le renommer. Le nom là est trop long, on va le renommer. On va mettre, je vais le renommer. Je vais mettre, par exemple, WS, tout simplement. Voilà, WS. Et je vais m'assurer que l'extension de ce fichier est bel et bien là. Donc, je fais ceci. Je dois cocher sur l'option afficher des extensions. Donc, excusez-moi, ma souris bug un peu. Voilà, cette option doit être cochée. C'est bon. Raison pour laquelle ici, le fichier est là. Et de son type d'extension, c'est c'est web. Voilà, c'est mieux. Donc, je peux utiliser cette option-là. Il prend pas en charge les photos W. Web. Donc cette image-là n'est pas déjà bonne. Je vais devoir changer cela pour éviter d'avoir d'autres soucis. Je vais chercher une image en format JPG. Attendez, celui-là, un peu. Alors, je vais accéder. Je vais voir le format de cette photo. Là, je suis en JPG. Ok, c'est bon. Donc, je peux prendre ça. Je suis là et je vais le déposer tout simplement ici. Voilà. Et là, je vais essayer d'ouvrir le fichier. Voilà. Le fichier est ouvert. Voilà. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, une fois que nous avons ajouté le fichier dans notre dossier qui est partagé, ce que je suis censé faire, c'est que je dois maintenant mettre en place une GPO. Une GPO qui va pouvoir appliquer cette stratégie de groupe.
que nous voulons déployer dans notre serveur. Alors, pour ce faire, on fera comment? On va aller dans explorateur, plutôt gestionnaire de serveur. Je vais aller dans outils, gestion de stratégie de groupe. Voilà, gestion de stratégie de groupe, je suis là. Je vais agrandir cela. Je vais déplier notre forêt. Je vais aller dans domaine ici. Je vais me pointer sur le telema.cg. Je peux encore déplier, il n'y a pas de souci. Je vais mettre quoi? Là, nous avons une GPO par défaut, default domain policy. Donc, je veux mettre une GPO qui va s'appliquer sur quoi? Qui va s'appliquer sur tout le domaine. D'accord? C'est pas juste une GPO qui va s'appliquer sur une unité d'organisation, comme sur la direction. Si je veux que cette GPO puisse se mettre au niveau que de la direction, je vais venir au niveau de la direction. Ici, c'est à ce niveau-là que je vais pointer cela. Donc, si je veux que cela soit au niveau des informaticiens, je le ferai au niveau des informaticiens. Mais moi, ce que je veux, c'est que cela puisse se faire sur tout le domaine. Alors, je fais quoi? Je sélectionne mon domaine, je fais un clic droit. Je vais aller sur créer un objet GPO dont ce domaine est lié. Je clique ici. Le nom que je vais donner, c'est tout simplement fond d'écran. Il n'y a pas de souci, comme avec notre dossier, fond d'écran. Et je vais cliquer sur OK. Alors, la GPO, elle est créée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je dois la modifier pour lui donner les directives de ce que je veux faire. Je fais clic droit, je vais aller dans modifier ici. Je vais agrandir. Alors, à ce niveau, vous devez savoir une chose, c'est que la GPO s'applique soit sur les ordinateurs, soit sur les utilisateurs. Voilà. Et nous, on veut l'appliquer sur les utilisateurs afin que donc n'importe quel utilisateur qui va venir se connecter dans ce domaine-là doit avoir ce fond de trou-là qui sera déjà appliqué par défaut. Alors, je vais venir sur utilisateur ici, stratégie. Je vais me rendre dans le modèle d'administration, bureau, dans bureau, parce que quoi? C'est une stratégie qui doit s'appliquer sur le bureau, donc bureau aussi. Alors, en dépliant, en accédant dans le, je vais pas appeler ça dossier bureau, d'accord? Ce que je dois d'abord faire, je dois d'abord empêcher, premièrement, que cela puisse être changé, d'accord? Si je ne puisse pas bloquer l'accès, plutôt, plus que je ne puisse pas bloquer le changement de fond d'écran, cela va servir à rien. Bien sûr que lorsque l'utilisateur va se connecter, qu'est-ce qui va se passer? La personne va voir la photo, mais il ne sera pas d'accord, il va vouloir changer. Alors, chose que nous ne voulons pas. Donc, ce qu'on veut faire, on doit d'abord bloquer que aucun utilisateur puisse avoir accès à changer quoi? À changer de fond d'écran. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On doit d'abord venir sur désactiver. On doit activer le désactiver Active Directory. Donc, pour ce faire, on fera quoi? On va double-cliquer à ce niveau. On est là. On fera quoi? On va activer le désactiver Active Desktop. Donc, à ce niveau-là. Une fois qu'on va valider cette option qui est là, alors qu'est-ce qui va se passer? Aucun utilisateur pourrait changer quoi? Le fond d'écran. Impossible. Donc, vous avez le temps, vous pouvez lire tout ce qui est là. D'accord? Vous pouvez aussi mettre un commentaire pour réellement expliquer à la personne ce que vous avez effectué. Donc, je vais faire appliquer et je vais faire OK. Ensuite, je vais me rendre au niveau du papier peint. Voilà, le papier peint. Je vais cliquer 2 fois. En accédant à notre papier peint, ce que je ferai, c'est que je dois activer d'abord. D'accord? Je dois activer. Et ensuite, ici, je dois mettre le nom du papier peint. Maintenant, regardez, ici, là, c'est un peu différent. C'est que on doit mettre tout un chemin. D'accord? On doit mettre en place un chemin. D'accord? Ce chemin-là, où est-ce que vous allez le trouver? C'est simple. C'est à ce niveau-là. Vous allez revenir sur le dossier partagé. Je fais clic droit. Je vais aller sur propriété. Je vais aller dans partage. Et je vais récupérer ce chemin-là. D'accord? Je récupère ce chemin. Je fais quoi? CTRL C. Je l'ai copié. Ensuite, je vais revenir sur ma GPO ici.
Alors, à ce niveau, je vais maintenant coller le chemin réseau. Ensuite, je vais faire anti-slash, donc Alt-GR barre de Alt-GR 8. Alors, ensuite, je dois faire quoi? Je dois mettre maintenant le nom de l'image. Comme ici, là, à partir de... Ouais, non. Ça, c'est le chemin réseau qui est là. Et après le chemin réseau, on doit avoir le nom du fichier ainsi que l'extension du nom de ce fichier-là. Donc, je reviens encore à ce niveau. Je vais accéder. Et là, je dois prendre quoi? Je dois prendre le nom je dois copier tout le nom que vous voyez là, tout ça là. Donc, je vais aller dans Renommer. Je vais copier tout. Je vais revenir dans notre GPO ici. Et là, je vais coller tout simplement. Ensuite, je fais quoi? Je vais faire Appliquer. Et je vais faire OK. Donc, une fois qu'on a activé désactivé Active Desktop, aucun utilisateur peut changer le fond d'écran là. D'accord? Personne ne peut encore changer le fond d'écran. Et une fois que cela est fait, on applique maintenant le fond d'écran qu'il faut. Voilà. Et une fois fini, ce qu'on doit faire, on doit maintenant appliquer notre GPO. Donc, je fais un clic droit. Je reviens sur notre GPO qui est le fond d'écran. Je dois faire un clic droit et je vais aller sur appliquer. Je vais l'appliquer. Voilà. Une fois effectué, ce que je ferai, c'est que je dois mettre à jour les stratégies de groupe que nous avons utilisées. Mettre à jour les stratégies de groupe que nous avons mis en place. Donc, avec la commande gp update /force. Voilà. On va mettre à jour. Donc, la mise à jour de la stratégie de groupe. On va attendre. Il va mettre en place la stratégie de groupe. On attend que ça se termine. Voilà. Une fois c'est bon, je dois aller me rendre sur la machine cliente. Au niveau de la machine cliente, ce que je ferai, c'est que je dois voilà, je vais mettre mon mot de passe, voir est-ce qu'il a pris en compte notre GPO. Je vois qu'il n'a pas pris en compte notre GPO. Alors, ce que je ferai à ce niveau, c'est que ici aussi, je vais appliquer la mise à jour des stratégies. Donc, gp update /force. Voilà, on va attendre la mise à jour. Une fois que la mise à jour est effectuée, alors ce que nous allons faire, on va redémarrer. Voilà, on va redémarrer notre machine. Donc, ici, on vient là. On va redémarrer notre machine afin que les mises à jour puissent s'appliquer. Donc là, notre machine est en train de se redémarrer. On va attendre que le redémarrage puisse prendre fin. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fera? On va accéder à notre machine. Password. Et, excusez, je vais mettre le mot de passe. Alors, si tout est respecté et que les mises à jour se sont appliquées, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons que lorsque un utilisateur se connecte, voilà, automatiquement, il a déjà un fond d'écran qui est déjà prédéfini, d'accord, pour tous les postes utilisateurs. Voilà. Donc, c'est très, très important parce que il y a des utilisateurs qui viennent mettre sur leur fond d'écran la photo de sa femme, la photo de ses enfants et tout ça là. Et pourtant, c'est une machine de l'entreprise. Elle est censée, voilà, mettre en valeur l'image de l'entreprise et non l'image de notre famille, de ce qu'on aime, de nos passe-temps favoris. Donc, voilà, c'était un peu tout ce que je voulais vous faire voir dans cette vidéo. Donc, merci de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Merci.